par contre là, purée, un désastre. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ce sera un petit vlog sur ma soutenance orale. Donc il faut savoir que je passais mon mémoire, là c'était ma dernière année. Et j'ai enfin fini, donc là comme vous le voyez j'étais en train d'imprimer mon mémoire justement. Et le lendemain je passais l'oral, donc j'ai décidé de vous faire un petit vlog. Et à la fin de cette vidéo, je vais vous donner des astuces pour rester vraiment focus sur votre dernière année. Donc c'est le grand jour. Là, il est 8h10 et je vais prendre mon petit déjeuner. Bon, je mange que des fruits parce qu'en vrai, j'ai pas trop faim. Je pense que c'est le stress qui fait ça. Je vais essayer de partir assez tôt. Je passe à 11h15. Là, 8h10, donc je vais essayer de partir pour 9h pour arriver à l'heure. Et même quelques minutes à l'heure parce que c'est quand même assez loin de chez moi. Et puis voilà. Donc on se rejoint une fois que je serai prête. Allez, à tout à l'heure. Voilà. Alors, on y va. C'est parti. Je suis prête. Je prends un masque. Non, je vais prendre deux au cas où. On ne sait jamais. Hop. Ah, vous voyez mes tableaux derrière? Ouais, c'est moi qui les ai faits. Si vous ne l'avez pas encore vu, j'ai fait une vidéo dessus. Donc, n'hésitez pas à aller la voir. Je vous montre comment effectuer ces tableaux. Il fait noir. Allez, let's go. Je n'ai rien oublié. J'espère que non. J'espère vraiment que je n'ai rien oublié. On y va. Alors, aujourd'hui, ce matin, j'ai pas révisé. Moi, en fait, j'aime pas réviser le matin tout de suite avant. Donc, j'ai pas révisé. J'ai juste allumé mon ordinateur pour ne pas perdre de temps lors de l'oral. Et puis, ben voilà, j'espère que ça va bien se passer. Je vais vous montrer mon outfit dans l'ascenseur et vous me direz ce que vous en pensez. Mais par contre, je pense que j'aurai froid parce que je suis en manche courte et j'ai pas pris de pull. Mais bon, c'est pas grave. Alors, mon outfit, un petit haut tout simple avec un pantalon et un petit talon. Voilà, rien de spécial. Hein. J'ai pas fait de maquillage hein, parce que voilà, si jamais je pleure, on sait jamais. Alors voilà. Bon, il est 9h06. Comme je vous ai dit, je passe à 11h15. J'ai à peu près 1 heure de route. 1h10, 1h20 même. Ouais, c'est ça, 1h20 de route pour aller à l'école. C'est ce que je faisais pendant ces 2 années. Hein, parce que l'année dernière, il n'y avait pas encore de crise. Donc pendant toute l'année, je suis allée à l'école et j'avais pas encore de voiture. Donc je me tapais 2 heures de route, 2 heures de transport pour aller à l'école. Et 2 heures transport aller, 2 heures transport retour, bien évidemment. Donc ça me faisait 4 heures. Et là, cette année, j'ai eu le temps d'aller sur place au début de l'année. Mais j'avais ma voiture en fait. Donc c'était 1h20. Mais même quand j'avais la voiture, parfois, j'allais carrément en transport parce qu'en fait, il y a tellement d'embouteillages que quand je finissais à 17h, ben, j'allais directement en transport. Et puis, parce que j'étais trop fatiguée, il y avait trop d'embouteillages. Et quand je finissais vers midi, à ce moment-là, je prenais ma voiture le matin. Donc, voilà. Alors, combien d'heures? Ah oui, en plus, je suis malade. Franchement, j'ai tout ce qu'il faut. Alors, 1h05 de route. 1h05. Ok,
Hop là. Bon, je vais vous laisser là et je vous reprends quand j'arrive à l'école. Voilà. J'ai 1h06 de route, rouge bien évidemment parce qu'il y a 20 minutes je crois, 20 minutes de transport et j'arrive à 10h15, 49 km. Bon allez, à tout à l'heure. Voilà, ça fait quoi, 4 minutes que je suis partie. Je suis déjà dans les embouteillages. Voilà, voilà. Bon, à tout à l'heure. Que je suis... Alors, c'est bon, je suis arrivée. Je me suis garée à un endroit où c'est pas payant parce qu'en fait devant l'université c'est payant. Donc comme les policiers me suivaient, donc je me suis garée à un endroit qui n'est pas payant. Mais bon, là je suis à 10 minutes à pied de l'université. Donc il est 10h10. Je vais y aller tranquillement. Et puis comme ça, je vais arriver quand la fille qui est avant moi, qui passe avant moi, va passer en fait. Donc je vais arriver là. On sait jamais, peut-être qu'elle va pas venir, un truc du style. Donc si je peux passer plus tôt, ce serait bien. Donc voilà, le stress commence à monter petit à petit. Mais bon, je fais des exercices de respiration pour faire descendre le stress, pour dénouer un petit peu la gorge, le ventre et tout. Bon, et puis voilà. On se rejoint quand je suis presque arrivée. Presque arrivée à l'université pour vous montrer un petit peu comment c'est. Je vais essayer de vous filmer ça tranquillement, discrètement. Et puis voilà, bon, j'espère que ça va bien donner. En tous les cas, à tout à l'heure. Enfin, à tout de suite pour vous. Alors, de retour dans la voiture, je viens de passer mon mémoire, je viens de finir, enfin mon oral. Ça s'est assez bien passé quand même. J'ai bien géré au niveau du timing. C'est bon, c'était 10 minutes, j'ai fait 9 minutes et demie. Donc j'ai bien géré au niveau du timing, au niveau des questions aussi. C'était plus des questions sur... Hey, pas passer vite comme ça après de moi, hein. C'était plus des questions sur le côté pratique, donc sur ce que j'ai vécu, etc., etc. Et puis voilà, une petite mention assez bien quand même. Je suis contente, je suis assez contente. Bon là, je suis toujours dans le stress, dans la pression, donc j'ai pas encore décompressé, mais bon, cet après-midi, j'ai réservé un petit massage. Merci Tati Marion de m'avoir offert ça depuis l'année dernière, mon anniversaire de l'année dernière. J'espère que c'est toujours valable. Donc je vais me faire masser. J'espère que je vais décompresser cet après-midi. Mais je suis quand même assez fière de moi, assez fière de mon parcours. Et je vais vous en parler un petit peu plus tout à l'heure.
surtout sur les astuces qu'on peut avoir lorsqu'on est en études supérieures, les habitudes à prendre pour rester focus sur son objectif. Et j'espère que ça va vous servir, hein. Donc tout à l'heure, on va parler de ça quand je serai tranquillement installée chez moi. Et puis voilà, mais je suis contente. Là, il est midi 15, une heure, voilà. Non, ça n'a pas pris une heure. J'ai fini à midi. Donc ça a pris 45 minutes à tout péter, ou bien 40 minutes, quelque chose du style. Mais je suis contente. Je suis contente que ça soit fini. Et oh, par contre là, purée, un désastre. On m'a donné mes résultats du TOEIC. On devait avoir 780, un truc comme ça, niveau B1, un truc du style. J'ai eu 545. Mais heureusement que c'est pas éliminatoire. Heureusement que c'est juste une note. Parce que si c'était éliminatoire, je serais dans la merde. 545. Attendez, je vous montre. 545, j'ai 245 en reading et 300 en listening. Donc ça, c'est un désastre. Ça m'a un petit peu coupé mon truc. Mais bon, je suis quand même fière de moi parce qu'au début, je faisais 400. Là, je suis montée quand même à 645. Donc c'est quand même bien, hein, c'est quand même bien. Et voilà, donc là je rentre chez moi. Alors j'ai combien de temps de trajet? Et donc, oula. Bon, j'ai quand même 53 minutes de route, j'arrive à 13h10. Donc on se rejoint tout à l'heure, soit quand je vais me faire masser ou bien soit pour les questions, enfin pour les petites astuces pour rester bien motivé pendant les années d'études supérieures. Donc je vous fais des bisous et à tout à l'heure. Alors je suis enfin rentrée, je me suis même pas encore déshabillée. Je vous fais juste le petit point avant de repartir. Pour mon massage, donc les petites astuces qui m'a fait tenir ces 2 années. Il faut savoir que j'ai fait un master management en alternance, donc j'étais au travail en même temps, j'étais à l'école. C'est assez compliqué, surtout que ça a fait 5 ans que je fais ça, que je fais de l'alternance. Et les petites astuces que j'ai eues, surtout pour le master là, c'est être vraiment focus sur ton objectif. Donc ton objectif c'est d'avoir ton diplôme. Donc ça c'est ton objectif et mets-toi des œillères en fait. Mets-toi des œillères que parfois tu pourras enlever. Il n'y a pas de souci, tu pourras enlever tes œillères de temps en temps, mais c'est mieux de te mettre des œillères pour arriver, pour atteindre ton objectif. Il faut savoir que moi, je suis partie, j'habite en Martinique et je suis partie en France spécialement pour faire ce master-là. Donc, dites-vous bien que j'avais de belles œillères. Et ce que j'ai fait concernant l'organisation, je vais vous montrer. Alors, dans mon entrée, j'ai un tableau. Alors, je vous montre. Alors, voilà. J'ai un tableau, donc je mets mes masques, ouais, bien évidemment. Vous voyez, là, j'avais noté la soutenance finale. Ça, c'est mon petit vision board. Bon, ça va bientôt faire 1 an, donc c'est un petit peu décollé, etc. Et ici, cette partie-là, en fait, c'est la partie où je note tous les devoirs que j'ai à faire. Donc, je note la date, la durée, si c'est un oral ou un écrit, le déroulement, donc comment ça va se dérouler. Et si c'est un exercice en groupe, par exemple, je l'inscris en groupe et je mets le nom des gens qui sont en groupe avec moi. Ça aussi, c'est très important. Je mets également, s'il y a des choses à remettre, etc., je mets la date des choses à remettre, s'il y a un truc, des trucs de 50 pages à remettre, un mémoire de 50 pages, etc. Je note tout, en fait. Et comme vous le voyez là, mon entrée, elle est ici. Et tout de suite, dès que je rentre, je dépose mes clés. Tout de suite, je vois ce que j'ai à faire. Ensuite, concernant tout ce qui est révision, j'utilise mon planning, le planning de mon téléphone ou je fais un planning écrit à la main. Donc, je prends une petite feuille A4, je trace à la semaine. Donc, voilà, je trace à la semaine et j'écris ce que j'ai à faire cette semaine.
La plupart du temps, je le fais toutes les semaines, mais plutôt pour l'organisation de la maison. Il faut savoir que pour être bien organisé à l'école, il faut quand même être bien organisé au travail. À la maison. Donc, et au travail aussi, hein, vu que si tu fais de l'alternance ou pas. Mais pour être organisé professionnellement, scolairement, il faut être organisé personnellement. Donc à la maison, si tu es tout seul, si tu es seul, tu auras des tâches ménagères à faire, tu auras à manger à faire, etc. Donc quand tu fais ton planning de la semaine, donne-toi des temps pour tout. Même si il est décalé d'une heure ou bien tu t'es réveillé une heure à l'avance ou bien une heure trop tard, c'est pas grave. Mais au moins, tu sais ce que tu as à faire dans la journée et tu fais ton maximum. Et surtout pour les périodes de révision, mets-toi une horaire ou bien un petit peu de temps dans la journée pour faire tes révisions. Pour les révisions, moi, ce que je préfère, c'est... je n'apprends pas en fait. Je n'apprends pas, j'essaie de comprendre. Une fois que tu comprends, tu as plus de... Tu vas plus retenir. Donc pour comprendre, moi, j'essaye avec des exemples. Je me mets vraiment dans le truc en fait. Et je travaille avec les exemples, tout simplement. Et voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Donc, on récapitule. Organisation, noter tous les examens, tous les oraux, tous les travaux en groupe, tous les travaux seuls à remettre, les noter sur un tableau de façon à ce que tu le vois tous les jours. Donc moi, tous les jours, quand je rentre, je vois mon tableau et je sais ce qu'il y a à faire. Je check vite fait les dates. Je les classe par ordre de remise ou bien par ordre de date. Donc celui qui est le plus proche, je le mets en tout premier. Et je continue. Une fois que j'ai fini le premier, j'enchaîne le deuxième. Une fois que j'ai fini le deuxième, j'enchaîne le troisième. Euh, En ce qui concerne... Ah oui, ensuite, pour l'organisation, donc comme je vous ai dit, organisation personnelle d'abord et ensuite organisation scolaire et professionnelle. Si pour vous aider, vous pouvez faire votre petite planning à la semaine et en fait, ça va devenir une habitude parce que l'être humain est un professionnel de l'habitude. Donc, ça va devenir une habitude petit à petit et vous n'aurez plus à faire de planning. Sinon, à part ça, c'est tout ce que je fais. Je fais des pauses aussi. Si un jour, arrivé à l'heure où je dois travailler, j'ai la flemme de travailler, je me dis, bon, c'est pas grave, aujourd'hui je travaille 10 minutes, mais demain je me mets à fond. Demain, je me mets à fond. N'hésitez pas à vous faire des pauses pour ne pas être en burn-out, parce que ça, ce serait vraiment, vraiment, vraiment dommage. Et ben voilà, hein, chiller sur Netflix, des trucs du style. C'est ce qui va vous faire du bien, sortez, c'est ce qui va vous faire du bien et c'est très important pour ne pas faire un burn-out scolaire. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Les travaux en groupe, oh là là, j'en ai fait beaucoup cette année et en fait, il faut euh, savoir que dans un groupe impair, il y en aura toujours un qui ne va pas trop travailler. Ce que vous pouvez faire pour avancer, parce que vous êtes organisé, vous voulez avancer, premièrement, avec votre groupe, vous donnez un rendez-vous à votre groupe et vous divisez le travail. Vous divisez le travail, vous donnez une date butoir pour faire un autre point avec le travail déjà fait. Et c'est à partir de là que vous allez mettre en page. Si vous avez un PowerPoint à faire, vous allez faire le PowerPoint. N'hésitez pas à utiliser Google Drive. Nous, on utilisait beaucoup Google Drive parce qu'en fait, on faisait un seul document et chacun avait la main pour écrire sa partie. Et tout se retrouvait sur un seul document. Donc, tu voyais l'avancée de l'autre en fait.
Pareil pour le PowerPoint, faites-le sur Google Slides, comme ça chacun peut travailler dessus. Et s'il le faut, vous pourrez ensuite le finaliser sur PowerPoint pour tout ce qui est animation, etc. Mais travail en groupe, très important de donner une cadence dès le début. Dès que vous savez que vous avez un travail en groupe, que vous avez constitué le groupe, donnez-vous, faites un plan ensemble. Faites un plan ensemble. Ensuite, dispatchez-vous le plan. Comme ça, chacun travaille de son côté. Vous faites un premier point pour voir l'avancée des travaux, s'il faut améliorer quelque chose. Et c'est à ce point-là que vous allez faire un petit rappel justement à la personne ou les personnes qui ne travaillent pas trop dans le groupe. Une fois ce point-là fait, là, vous allez commencer à travailler sur tout ce qui est choses à remettre ou bien si vous avez une soutenance orale, euh, faire le PowerPoint ou faire le dossier à remettre. Donc voilà, même en groupe, il faut avoir une organisation. Si vous voyez que euh, personne ne prend d'initiative dans votre groupe, n'hésitez pas à vous lever et prendre la main en fait. N'hésitez pas à prendre la main si vous voyez que ils savent pas trop quoi faire, comment s'organiser. Prenez la main et ça va suivre tout seul. Dans tous les cas, ben, j'espère que ces petites astuces vous auront plu. Je vais me préparer là pour mon petit massage et puis n'abandonnez pas, bon courage à tous ceux qui ont commencé leurs études supérieures et à tous ceux qui sont au collège ou au lycée, n'importe. Never give up, soyez concentrés, soyez organisés et tout ira bien. Vous verrez, ça va passer super vite. Et puis, entourez-vous des bonnes personnes aussi pendant votre année scolaire. Faites attention à ne pas suivre les mauvaises personnes, les mauvaises fréquentations. C'est mieux d'être seul et de réussir que d'avoir des amis et d'échouer avec eux. Parce que les faux amis, ça vous mène vers le bas. Donc faites attention à ça. Et puis, ben, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser un petit commentaire, à me dire quel cursus scolaire que vous commencez cette année. Et j'espère que ces conseils seront bons pour vous. En tous les cas, moi j'ai fini avec l'école. Heureusement. Bon, j'ai fini avec l'école, mais j'ai jamais fini d'apprendre. Je vais en apprendre tous les jours et ça, je suis très contente. Je vous fais des bisous parce que j'ai assez parlé et ben, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, bisous! Ah oui, j'avais oublié quelque chose. Dédicace à Doris, Janice qui a commencé ses études dans l'enseignement et à Floriane qui passe son concours. Elle sait déjà de quoi. Donc, merci les filles de m'avoir donné cette idée de vidéo pour parler de mes petites astuces que j'ai eues pendant mon cursus en études supérieures. Je vous fais de gros bisous. Ciao. Pour parler